Deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Nous commençons la lecture au verset 29. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer. Il les fit passer par de fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. À ceci, je voudrais ajouter un passage des Écritures que nous avons déjà lu à maintes reprises. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 25e. Exode, chapitre 25, le 39e verset. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec ses ustensiles. Parole de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes, les concitoyens du ciel, nous voici arrivés à l'audio numéro 11 de notre enseignement intitulé « Les découronnements du roi de Rabba ». À titre de rappel, cet enseignement a été subdivisé en 3 parties. La première partie que nous avons intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» avec 8 audios à l'appui. Et la seconde partie qui a été intitulée « L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba » avec 15 audios. Et nous voici à la 3e et dernière partie, selon ce que j'ai prévu, avec comme titre ou thème « Les découronnements du roi de Rabba ». Nous sommes dans la compréhension de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, cachés dans ce qui a été écrit dans le second livre de Samuel, à partir du chapitre 10, 11 et 12. Donc, si vous faites les calculs, 8 audios pour la première partie, 15 pour la seconde, ça fait 23, et 11 pour la troisième, ça fait, 23 plus 11, ça fait 34 audios déjà. Si l'on est arrivé, comme à tes prédécesseurs, de ne tomber que sur cet audio ici, j'espère déjà que par le Saint-Esprit, Dieu t'aidera à avoir une idée sur la volonté de Dieu pour toi, à travers ce qu'il nous a mis à l'esprit de pouvoir communiquer au sein. Mais si tu trouves nécessaire de pouvoir te procurer les audios qui te manquent, tu n'as qu'à t'adresser à celui par qui le message t'a été envoyé ou posté dans le groupe où tu es, et par lui, il te sera en tout cas disponibilisé les audios qui te manquent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les découronnements du roi de Rabba. D'après l'écriture, la première portion des écritures de 2 Samuel chapitre 12, du 29e au 31e verset, nous avons compris que David était en guerre avec le roi de Rabba. Rabba était la capitale
des pays des Ammonites. David est arrivé, il a vaincu les rois, il a anéanti toutes les villes appartenant aux Ammonites et il a fait cet acte prophétique de pouvoir récupérer la couronne qui pesait 1 talent d'or et qui était garnie de pierres précieuses, qui se trouvait sur la tête du roi Hanoun, du roi des Ammonites qui habitait Rabat. David a récupéré sa couronne et il l'a fait passer sur sa tête. Nous sommes en train d'étudier toute la pensée de Dieu à travers cet acte prophétique. Donc pour comprendre cet acte, nous avons été au début de cet événement, je n'appelle pas vraiment sa histoire, de cet événement plutôt, qui a commencé dans le 10e chapitre. Pourquoi David se prenne-t-il ou se permet-il de pouvoir se déplacer de chez lui, de Jérusalem, jusque dans un pays étranger, combattre personnellement, découronner les rois, reprendre la couronne? Qui a commencé cette guerre? La guerre a été déclarée par un acte odieux posé par le roi qui a été l'objet du découronnement, c'est-à-dire le roi Hanoun qui habitait Rabat, qui régnait sur les Ammonites. Les Ammonites sont un peuple issu du cousin d'Abraham, Lot. Donc, c'est des descendants de Lot. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction du Très-Haut soit votre partage au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 10, les Ammonites avaient perdu leur roi, le roi Nakash, qui était en très bon terme avec David. À son décès, il a été décidé que son fils Hanoun, le roi qui se verra faire découronner par David, devait prendre la place de son père naturellement. Alors David, dans le cadre de la mort du roi des Ammonites, il a jugé bon de manifester sa bienveillance, comme il était en bon terme avec le roi qui était mort. Il a envoyé une ambassade, c'est-à-dire il a fait dépêcher des gens de Jérusalem vers Rabat, la capitale du pays des Ammonites, dans le but de pouvoir consoler le fils, le roi Hanoun, qui plairait son père. Lorsque les consolateurs envoyés par David sont arrivés sur place, c'est-à-dire chez les Ammonites, les conseillers du roi Hanoun se sont approchés de leur roi pour lui dire que ce n'était pas de bonne façon que David avait envoyé ses serviteurs. C'était dans le but de pouvoir espionner le pays et plus tard l'envahir. C'est alors que le roi a pris la décision de pouvoir mépriser les envoyés de David. Le roi leur a rasé la barbe à moitié et il a déchiré leurs vêtements. Il les a mis dans un état de honte terrible. Après que lui-même, le roi Hanoun, s'est rendu compte de son acte, combien il était odieux à David, qui n'avait que de la bonne volonté pour lui, qui n'avait que de la bienveillance vis-à-vis de lui. Donc il a payé, il a rendu le mal au bien lui proposé par David. Alors que lui-même, se rendant compte de la gravité de son erreur, il va commencer à se préparer à la guerre. Donc la guerre a commencé par rapport à cet acte odieux qui a été commis par le roi qui a été découronné plus tard. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, pour beaucoup plus de précisions, je viens de vous dire, il y a déjà une trentaine d'audios de plus d'une heure que je ne saurais résumer dans un seul audio. Donc, veuillez avoir l'amabilité, si cela vous chante, de pouvoir en tout cas vous renseigner pour avoir les audios qui vous manquent, ils sont gratuits. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je réponds chaque fois à cette question. Elle revient toujours. C'est pourquoi je voudrais, en tout cas une fois pour toutes, bon, pas pour toutes, je sais qu'il y aura toujours des gens qui poseront
il n'y a pas d'enseignement, je n'en ai pas par rapport à cet enseignement ni sur PDF, ni sur la BIS. Donc, s'il vous chante et vous avez les possibilités de pouvoir le faire, faites-les, mettez-les à la disposition des autres. Ça va aider, vous allez ainsi contribuer à l'œuvre du Seigneur. Je suis convaincu, vous êtes aussi convaincu que ce qui sort de cet enseignement est une pensée de Dieu pour vous rapprocher de lui. Donc, si vous allez ainsi agir pour les autres, et cela, en tout cas, ne manquera pas. Dieu ne manquera pas d'être encore beaucoup plus, d'agir ou de manifester beaucoup plus de largesse vis-à-vis de vous. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la protection de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, l'enseignement ne se trouve pour le moment que sur des notes vocales ou des audios qu'on envoie sur YouTube, et il y en a aussi qu'on envoie plutôt sur WhatsApp, et il y en a aussi sur YouTube. Donc allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala. Je crois qu'il y a vraiment des centaines d'enseignements qui s'y trouvent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce roi s'est rendu hostile à David, donc c'est lui qui a commencé la provocation. Il a méprisé les envoyés de David. Ainsi, du côté de David aussi, il s'est préparé à la guerre. David, après avoir écouté comment le roi Hanoun avait traité les consolateurs qu'il lui avait envoyés, David de son côté, il va aussi libérer l'armée, toute l'armée et Joab pour aller combattre contre ce roi. Mais David est resté. Nous avons la première partie où David envoie des soldats combattre, lui il reste à Jérusalem. Mais nous voyons à la fin de Samuel 12, là c'est David qui sort personnellement afin de pouvoir arriver dans le champ de bataille et récupérer, anéantir les Ammonites et récupérer la couronne qui était sur la tête de David. Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Nous avons compris que l'acte posé dans 2 Samuel chapitre 10 par le roi Hanoun, cet acte par lequel il s'est rendu odieux à David, était tout simplement une autre explication de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Dieu avait aussi déposé son ambassade dans le jardin de Dieu, sa représentation. Quelqu'un qui représentait valablement Dieu par rapport à quelque chose de Dieu qui était en lui. Parce que la Bible déclare, Dieu forma les animaux de la terre. Les animaux, tous les animaux, Dieu les forma de la poussière de la terre. Mais à Adam, Dieu prit et la poussière, à cela, il a ajouté le souffle. Donc Adam était égal à la poussière plus le souffle. Les animaux n'étaient égaux. Si vous lisez ce qui est écrit dans le livre de la Genèse chapitre 2. Donc les animaux n'étaient égaux qu'à la poussière. C'est pourquoi la différence entre l'homme et l'animal est charnel, l'homme c'est l'esprit dans la chair, esprit dans le corps. C'est pourquoi les Écritures disent que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand je parle de l'animal, en tout cas je ne suis pas avec ton chien de compagnie, je parle de l'homme animal, de celui qui a la morphologie humaine mais qui n'a pas l'esprit de Dieu. Comment reconnaît-on qu'un homme n'a pas l'esprit de Dieu? Justement par rapport à ses agissements, par rapport à comment il vit. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu te conduit. Le Saint-Esprit oriente, parce que Jésus-Christ avait dit, le Saint-Esprit vous conduira. Donc le Saint-Esprit conduit d'après les chemins prétracés par la parole, prétracés par Dieu. Le Saint-Esprit ne te fera suivre que les chemins du Seigneur. Quand tu branches, tu vas te rendre compte que je suis sorti de la voie royale, et tu vas te relever, te remettre sur la voie royale et continuer la route. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Adam est tombé. Par qui les Écritures disent? C'était par la ruse du serpent ancien. Apocalypse chapitre 12, le verset 9, dit que le serpent ancien, c'est aussi lui Satan. Donc, par Satan, le premier Adam a été humilié, il est tombé. Et nous allons nous rendre compte que lorsque le second Adam vint, parce que le premier Adam il est mort par
Satan. Et le second Adam, Jésus-Christ, quand il le vint, les Écritures rapportent, Jean chapitre 13, Jésus-Christ prit les morceaux de pain, il le trempa et remit à Judas. Satan entra dans Judas. Donc, c'est par Judas ou par Satan que le second Adam a également chuté quant à la chair. Donc je parle de la mort de Jésus-Christ quant à la chair. Donc le même Satan a fait chuter le premier Adam, le même Satan a aussi fait chuter quant à la chair le second Adam. Parce que les Écritures rapportent dans le premier livre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, que Judas, le frère Pierre le dit, il était le guide de ceux qui se sont saisis de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Judas, nous avons compris qu'il agissait par Satan, selon que Jésus-Christ a donné des ordres à Satan. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Donc, après que Satan soit entré dans le corps de Judas, Jésus-Christ commence à parler à Judas, entre autres, mais il ne parlait pas à Judas, il parlait à Satan. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. C'est alors que Judas s'éleva et alla consulter les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Et cet acte-là, vous allez vous rendre compte que le premier Adam tombe par Satan, le second Adam meurt quant à la chair aussi par Satan. Donc, le fils des Ammonites, ils seront le premier à se rendre hostile à David. Et quand ils se rendent hostiles à David, c'est aussi par eux qu'un autre serviteur de David va tomber, c'est-à-dire l'homme d'Uri. Uri meurt par le main des Ammonites. Les mêmes Ammonites ont humilié le premier serviteur de David. Les mêmes Ammonites aussi par eux, Uri meurt. La mort d'Uri, c'était une perte, certes pour Israël, pour le camp des militaires israélites, mais c'était bénéfique ou bénéficiaire pour une femme qui était sous la condamnation. Il y avait Bathsheba qui avait commis l'adultère, donc le salaire de son acte, c'était le péché. Donc il fallait que son mari meure afin qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit dégagée de la mort, parce que la mort d'Uri a dégagé Bathsheba de la mort. La mort du mari de Bathsheba a dégagé celle-ci de la mort. C'est pourquoi nous aussi, pour être dégagés de la mort qui régnait sur nous, il fallait que celui qui nous avait aimés, notre mari, Jésus-Christ, qui nous avait aimés avant la fondation du monde, qu'il vienne mourir pour nous à la croix. Donc à la croix, c'était notre Uri à nous, notre mari, notre bien-aimé, qui a donné sa vie pour nous sauver. Aujourd'hui, de même que Bathsheba, après la mort de son mari Uri, elle a pleuré son mari et elle est devenue l'épouse du roi. Elle est montée dans la maison royale. Nous aussi, Jésus-Christ, qui est mort par Satan, comme l'était Uri par les fils des Ammonites, par la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes dans la maison de deuil. Au terme du deuil, nous monterons aussi dans la maison royale. Ce sera l'enlèvement de l'Église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pendant tous ces événements-là, c'est-à-dire l'hostilité du roi et Hanoun sur les consolateurs envoyés par David, David n'est toujours pas sorti. Il est resté à Jérusalem. La mort d'Uri, là, David sort, mais sous forme de la lettre. Il écrit la lettre, il remet la lettre à Uri. C'est-à-dire, David remplit sa volonté dans l'homme d'Uri. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus-Christ était la plénitude de la divinité, de la volonté, l'expression de la volonté de Dieu, l'écriture de Dieu, la lettre de Dieu dans un corps. Donc, on voyait revenir Uri, mais Uri, lorsqu'il allait dans les champs de bataille, c'était l'expression de la plénitude de la volonté de David. C'est pourquoi, dans le rouleau du livre, il était question de Jésus et il était aussi question d'Uri, parce que la lettre écrite par David, remise à Uri, ne parlait que d'Uri, de sa mort. Comment allait-il mourir? Où l'armée allait-il le disposer? Quelles sont les stratégies qui ont été élaborées par David, décrites dans les livres, afin que Uri soit placé à l'endroit voulu, pas par Joab, mais par David, afin que sa mort puisse servir pour l'expiation du péché d'une femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Ça, c'est un petit résumé, afin que vous ayez une idée sur ce qui a été dit dans la première, la seconde et la troisième partie. Mais il y a des détails dans les audios précédents. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit ceci. La couronne que David va récupérer à la tête de ce roi-là, c'est une couronne qu'un homme avait perdue. Nous avons donné la portion des Écritures d'Exode chapitre 25, le verset 39, qui dit noir sur blanc que pour utiliser ou pour la fabrication du chandelier qui était une lampe, on a utilisé un talent d'or. Donc les chandeliers étaient composés d'un talent d'or. La couronne que David récupère était aussi pesée aussi un talent d'or, mais garni de pierres précieuses. Donc David récupère la gloire, parce que la couronne c'est la royauté. Il récupère d'abord la royauté. La royauté qui était sur la tête d'Hanoun, David récupère, avant d'anéantir Hanoun et sa ville, il va d'abord récupérer la royauté. La couronne, c'était les signes de la royauté. Il récupère la royauté. Donc David ne peut pas récupérer cette royauté si cette royauté n'avait pas été perdue. Si David ne l'avait pas perdue, comment David l'a-t-il perdue? C'est pourquoi nous sommes allés voir dans les Écritures que le premier Adam, c'est sur sa tête que Dieu avait posé cette couronne d'un talent d'or. Comment vous allez me dire? Parce qu'à Adam, Dieu a donné l'autorité, il a donné le pouvoir, il a donné des régner. Adam régnait sur la terre, il était le maître incontesté et incontestable sur la terre. Il était l'autorité suprême. Il régnait sur les oiseaux, il régnait sur les animaux de la terre, il régnait sur le poisson de la mer, il régnait sur tout. Il avait tout pouvoir et toute autorité sur la terre, Adam. Donc, c'est-à-dire qu'il avait cette couronne-là. Et Adam était la lumière qui éclairait la terre. Par Adam, la terre était illuminée. Par Adam, la terre florissait. Tout allait bien. Tout était bien lorsque Adam gardait la couronne sur la tête. Mais par le péché d'Adam, nous avons compris que Adam a perdu la couronne. La chose la plus importante qu'Adam a perdue par sa chute, lors de sa chute, c'était la royauté, la couronne. Adam est passé du seigneur au vassal, c'est-à-dire du maître au serviteur. Il est passé du roi élevé à l'esclave. Ce jour-là, Dieu va écrire un décret qui renverse l'autorité. Adam, qui régnait sur tous les animaux de la terre, qui avait même donné les noms aux serpents, Adam se retrouve devenir la nourriture des serpents. Tu retourneras à la poussière et serpent, tu mangeras la poussière. Donc ce jour-là, la couronne d'Adam est passée de sa tête vers la tête de son ennemi, vers la tête du méchant. C'était le début du règne de l'obscurité, du méchant. C'est ainsi que le Satan s'est retrouvé recevoir la couronne, cette couronne qu'il va présenter à Jésus-Christ dans le livre de Luc, au chapitre 4e, le verset 5. Il va montrer à Jésus-Christ tout le royaume de la terre. Il dit, voici tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Elle m'a été donnée. C'est-à-dire, Satan qui a fait tomber Adam, il présente la couronne à Adam, au second Adam, à Jésus. Il dit, voilà, j'ai la couronne, elle est là sur moi. C'est moi qui règne. Donc, il se présente comme le roi. Chose que Jésus-Christ ne pouvait pas refuser parce que c'est la vérité. C'était vrai ce qu'il disait. Parce que depuis la chute d'Adam, c'était le diable par la mort, par la terreur, par les ténèbres et par l'obscurité qui régnait sur toute la terre. Non seulement sur Adam, sur sa postérité, sur la terre aussi. C'était le royaume des ténèbres, c'était le règne des ténèbres. Et il présente à Jésus-Christ, il dit, bon, je la donne, cette gloire, à qui je vais. Et il présente à Jésus-Christ, à qui il remet la gloire, il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne cette gloire. Je te la donne, la gloire de la terre. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons même des pasteurs, entre guillemets, des chefs du peuple qui vont faire allégeance au diable, qui vont chercher des gris-gris afin de pouvoir régner sur une portion des gens, soit pour l'argent, soit pour la gloire, soit toutes ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On ne négocie pas ce qui est à nous.
Jésus-Christ nous a laissé le pouvoir. Jésus-Christ nous a laissé l'autorité. Jésus-Christ nous a laissé de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut plus jamais nous nuire. Ça, c'est nos droits. On ne les négocie pas. On ne s'agenouille pas devant le diable. On ne fait pas de courbettes devant le diable, devant aucun de ses représentants pour recevoir ce qui est à nous. Si j'ai besoin de régner, c'est à mon Père que je dois m'adresser. Si j'ai besoin de miracles, c'est à mon Père que je dois m'adresser. Si je suis malade, c'est à mon Père que je dois m'adresser. Parce que lui, Jésus, m'a donné le pouvoir. Lui, Jésus, m'a transmis l'autorité. C'est par la foi que je crois être possesseur du pouvoir. C'est par la foi que je crois que j'ai l'autorité. Et le frère Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, je commence d'abord par croire que ce que Jésus-Christ a dit à l'égard, pas de tout le monde, de ses disciples est vrai. Qu'à ses disciples, qu'à ceux qui ont choisi de le suivre, qu'à ceux qui ont choisi d'écouter sa parole et marcher selon sa parole, il n'a pas seulement donné la connaissance, mais il a fait accompagner la connaissance du pouvoir. Il a fait accompagner la connaissance de l'autorité. C'est pourquoi je m'en vais au nom de Jésus-Christ, implorer la grâce de Dieu sur toi, que ton problème, ce problème qui préoccupe ton cœur soit résolu au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes qui te fait manquer le sommeil soient résolus au nom de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir. On ne peut pas négocier avec le diable par rapport à ce qui nous revient des droits par notre Père. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes les fils du Seigneur du ciel et de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous replaçons les choses de cette façon. Adam avait la couronne, il a perdu la couronne. Et quand il a perdu la couronne est passée donc de la tête d'Adam vers la tête de Satan. C'est par Satan que le premier Adam est tombé. Et nous avons vu dans les Écritures, c'est par Satan aussi que le second Adam va tomber, que Jésus-Christ tombe. Et quand Jésus-Christ arrive, on lui présente la couronne. Normalement, il était venu pour récupérer cette couronne. Mais lors de sa première venue, quand il est venu dans la chair, a-t-il récupéré la couronne? Non. Jésus-Christ est parti, le monde est resté jusqu'à ce jour sous la puissance des ténèbres. Donc le monde jusqu'à ce jour, qui a des yeux spirituels peut voir que le monde est conduit par les forces des ténèbres. Ce monde tout entier est couvert de ténèbres. Donc les ténèbres règnent, le mal règne. C'est pourquoi je nous dis, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes des passagers sur cette terre. Donc c'est à nous de vivre selon la parole de notre Seigneur. Ce monde est encore sous la puissance du diable. Bien sûr, la couronne va revenir, va être récupérée. Mais aussi longtemps que David n'est pas encore sorti et qu'il n'envoie que des serviteurs, la couronne restera encore et toujours sur la tête du roi de Rabat. C'est-à-dire, le diable va régner jusqu'à ce que Jésus-Christ sortira. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ sortira? Parce que pour le moment, Satan est là. Il est en train de régner. Et il y a un peuple qui est sur la terre. Mais ils sont quelque part. Vis-à-vis de ce peuple-là, le diable croit qu'il a la couronne sur sa tête, mais son sceptre ne s'étend pas jusque vers ce peuple-là. Il est en train de régner sur tout le royaume de la terre, sur la terre et sur la mer. Mais il y a une portion, il y a un groupe de gens qui sont quelque part, qui sont protégés par la lumière. Les sceptres des ténèbres, les sceptres du diable, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir du diable, ne peut jamais atteindre ces gens-là. Parce que Jésus-Christ avait prophétisé. Tu es pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon royaume, je bâtirai mon église, je bâtirai une demeure de sécurité. Les portes de ce jour des morts, c'est-à-dire le sceptre, le pouvoir des ténèbres, la royauté des ténèbres ne prévaudra jamais contre cette maison-là, contre ce royaume-là, contre cet abri, contre cette pierre dans laquelle le damas que nous sommes, peuple sans force, nous allons chercher un refuge où nous nous trouvons en sécurité. C'est dans l'église, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Bien aimé, le message dans l'église, c'est d'enseigner la crainte de Dieu aux enfants. Ce n'est pas d'enseigner la crainte des sorciers. Aujourd'hui, on semble renverser la situation. Ce que nous enseignons à l'église, ce n'est pas la crainte des sorciers. Vous voyez, un pasteur, frère, les sorciers, ce n'est pas ton frère un sorcier. Il faut faire attention.
Frère, nous enseignons aux enfants de craindre Dieu. C'est ça la demeure de sécurité du peuple. La crainte de Dieu. Qui craint Dieu? Le diable, les sceptres des ténèbres, aussi puissant qu'il le soit, il ne peut pas atteindre Gozen, le royaume de la lumière. Craignez Dieu. Et qui craint Dieu marche dans la sanctification. La sanctification est accompagnée de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est ça la demeure de sécurité du peuple sur la terre. On n'enseigne pas aux gens de craindre les sorciers, le diable, les occultistes, mais on enseigne la crainte de Dieu. On inculque la crainte de Dieu. Qui craint Dieu n'a rien à voir avec ces choses-là. Qu'il soit puissant, il va se retrouver en face de la lumière. Bien-aimé, qui craint Dieu devient Christ sur la terre. Lorsque le frère Paul s'est hasardé sur ordre des sacrificateurs pour s'attaquer à ceux qui craignent Dieu, Jésus-Christ le lui a rappelé: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La crainte de Dieu, la sanctification fait de nous Jésus sur terre. Ils ne pourront rien, ils te feront la guerre, ça c'est normal. Mais ils ne te vaincront pas, parce que celui qui nous pourchasse, celui qui en veut à nous, ce ne sont pas ces petits sorciers, mais c'est les diables en personne. C'est-à-dire, si tu te débarrasses peut-être d'un petit sorcier qui, je ne sais pas, qui habite à tes côtés, mais le diable sera toujours là. Pourquoi? Parce que tu es porteur de la lumière. Là où tu es clair. Tu lui fais mal. Mais il ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la prophétie dit: quiconque cherche refuge dans la maison construite sur le roc, sur Jésus, sur la parole, les portes de séjour des morts, Satan, c'est ça les portes de séjour des morts, ne prévaudront jamais contre toi. À l'église, on n'enseigne pas la crainte des sorciers, mais on enseigne la crainte de Dieu, le respect de la parole, la sanctification, la prière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Craignez Dieu, marchez dans la sanctification. Vous aurez que faire. La Bible déclare, le frère Paul se questionne: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, avait dit Dieu à Jérémie. Et il continue: toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Là, il parlait au futur. Jésus-Christ le met à jour aujourd'hui. Pour toi qui as le Saint-Esprit, pour toi qui crains Dieu, pour toi qui aimes Dieu, tu es privilégié, tu es bienheureux ou bienheureuse par la crainte de Dieu, par la sanctification, par la vie de la prière. Enseignez la crainte de Dieu, inculquez la crainte de Dieu et non la crainte des sorciers. Vous voyez les sorciers, le nom de Jésus est plus puissant que tout nom. Tout genou fléchit. Le problème, ce n'est pas l'inefficacité du nom de Jésus. Le problème, c'est la personne qui utilise le nom de Jésus. Es-tu outillé pour utiliser le nom de Jésus? Es-tu en conformité avec la parole de Jésus afin que le nom de Jésus agisse? Le même nom de Jésus a été utilisé par Paul, Pierre et les apôtres. Les démons obéissaient. Mais lorsqu'il a été utilisé par des personnes qui n'étaient pas appropriées, les 7 fils de Séva, ça n'a pas agi. Les diables les ont poursuivis. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas le nom de Jésus pour lesquels on doit dire non, on ne délivre pas seulement au nom de Jésus, on doit chercher d'autres choses. Tu n'es pas puissant. Quand tu es en phase avec le Seigneur, en conformité de la parole de Dieu, la puissance du nom de Jésus se manifeste. Rien ne peut résister au nom de Jésus parce que l'Écriture dit: tout genou croit. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblaient. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Recherchez plutôt d'être en phase avec le Seigneur. Tout tremblera devant vous. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas... Non, parce que la Bible déclare: heureux la personne qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, même avec le Seigneur, il y aura toujours des épreuves. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes dans les exploits. Ils nous attaqueront, parce que le frère Paul dit:
Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Nous serons persécutés, mais lui, c'est l'assurance de notre foi. Lui, c'est notre confiance. En lui, nous avons l'espérance que la parole est la vérité. Que tout genou fléchit, la sorcellerie fléchit. On vient enseigner à l'église les niveaux de la sorcellerie. Voilà, il y a des niveaux 4, niveau 5, niveau 4, niveau 10, niveau 12, niveau, je ne sais pas. Tous ces niveaux, c'est des marchepieds. Au nom de Jésus, soyez en phase avec Jésus. Si vous êtes les fils de Séva, c'est-à-dire vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas Dieu, vous ne marchez pas dans la sanctification, oui, allez-y chercher des méthodes, allez-y chercher hors la parole comment on peut délivrer. Mais dans la parole, c'est dans le nom de Jésus. L'efficacité, c'est dans la sanctification. Le pouvoir, c'est dans la sanctification, car Jésus, c'est d'abord la parole, avant d'être un simple nom qui guérit, qui délivre, qui sauve. Ah voilà, nous sommes là. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Adam a perdu une couronne. Et quand il a perdu la couronne, Jésus-Christ est arrivé. Il n'a pas récupéré cette couronne parce qu'il est mort. Pilate lui pose une question. Je vais d'abord reprendre parce que je voudrais aujourd'hui aller jusqu'au four de Gadara. Je prends et je vais commencer par Matthieu chapitre 18, chapitre 28, le verset 18. Nous allons ergoter tout autour de ces passages des Écritures. Matthieu chapitre 28. Attendez, Matthieu chapitre 28, 22, 23, la Bible électronique, elle est comme ça parfois, il faut, voilà, 24, 28. Le verset 18e. Écoutez ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Là, il s'adresse à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il parle du pouvoir qui lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc, normalement, quand il était venu, le pouvoir lui avait déjà été donné. Il est venu juste pour reprendre le pouvoir du ciel et de la terre. C'est-à-dire, nous avons deux pays. Le ciel, je l'ai déjà dit dans les audios précédents, c'est un pays bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, le royaume des cieux. Donc, il appelle ça un royaume. Et il parle aussi des princes de la terre. C'est pourquoi il y a une confusion parfois, même certains de mes confrères. Quand ils parlent de roi de la terre, ils parlent de Félix Tshisekedi, ils parlent de Macron. Non. C'est deux royaumes. Oui, mais ils ne sont pas rois dans ce royaume-là. C'est des serviteurs, c'est des esclaves. Les Macron, les Bush, les Joe Biden, les Poutine, non, ils ne sont pas rois. Ils ne sont pas des rois, je l'ai dit, ils ne sont pas des rois. Ils sont aussi esclaves, ils sont dirigés, ils sont orientés, ils obéissent à un roi. De même que dans le royaume des cieux, nous obéissons à un roi. Quand on parle des rois de la terre, ne prenez pas Félix Tshisekedi. Ne prenez pas Denis Sassou Nguesso, Paul Biya. C'est des esclaves, j'ai dit. La prophétie est très, très mal positionnée. Les termes, les langages de Jésus, il dit, vous ne comprenez pas mon langage, Jean chapitre 8. Jésus-Christ parle d'autre chose, il parle d'une chose et il parle d'autre chose. Le problème, c'est les langages de Jésus. Quand il parle des cieux, du royaume des cieux, quand il parle des rois de la terre, les rois de la terre, parle-t-il des présidents qui ont un mandat éphémère? Hitler est passé, il est parti. Ce n'était pas un roi, c'était un vassal, un serviteur. C'est des serviteurs comme tout le monde. Le pape n'est pas un roi. Surtout celui-là, il en a vraiment eu pour son compte. C'est un serviteur dans le royaume de la terre. C'est des simples vassaux. Et Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la miséricorde. Je voudrais vraiment aller mollo, tout doucement. Écoutez, Jésus-Christ ici présente deux royaumes. Il dit,
le pouvoir, tout pouvoir. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le premier royaume, c'est-à-dire au ciel et sur la terre. Donc, c'est pourquoi les Écritures disent, les seigneurs du ciel et de la terre. Dans la prière de notre Père, Jésus-Christ définit aussi le deux royaumes. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, il y a un royaume céleste dont le reflet est projeté sur le royaume de la terre. Ces deux royaumes. Donc, le royaume de la terre ne peut être agréable à Dieu que si ce royaume exécute la volonté de Dieu, comme ça se passe dans le premier royaume, c'est-à-dire les ciels. Ces deux royaumes. Le fait Paul nous explique, il dit, aujourd'hui, c'est par le royaume des cieux, c'est par l'Église que ce monde, le pouvoir et consort, connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. J'arrive. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, quand il parle, Jésus-Christ, quand il dit le royaume des cieux est venu vers vous, parle-t-il de quel royaume? Il parlait de quoi en réalité? Notre Père qui est aux cieux. Il y a des gens quand ils prient, oui, moi il m'arrive aussi parfois de regarder au ciel. Non, non, non. Notre Père qui est aux cieux, ces cieux-là c'est une maison. Ces cieux-là c'est une habitation. C'est notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas le firmament. Ce n'est pas le firmament. Ce n'est pas le firmament. Attendez, il a traversé le ciel, là. Attendez. Il a traversé le ciel, je crois, je prends Hébreu. C'est Hébreu chapitre 4. Laissez-moi chercher pour nous. Hébreu chapitre 4. C'est le 14e verset, je crois. Hébreu chapitre 4, le 14e verset. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Écoutez, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous et en toutes choses sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Or, le souverain sacrificateur de la terre, il traversait aussi le reflet de ciel sur la terre, c'est-à-dire une maison à trois parties. Un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Donc, le tabernacle dressé par Moïse, c'était le reflet du véritable tabernacle qui est le ciel sur la terre. C'est pourquoi on avait dit à Moïse de faire comme il avait vu sur la montagne. Il a rapporté le reflet. Les souverains sacrificateurs, Aaron, c'était l'ombre de Christ. Le tabernacle à trois parties, c'était l'ombre des cieux. Comme Aaron, pour apporter l'expiation du péché du peuple, il traversait un tabernacle terrestre, Jésus devrait traverser un tabernacle que les Écritures ici, Hébreu 4, 14, appellent le ciel. Or, le tabernacle, c'était la maison de Dieu sur terre. Dieu dit, je me rencontrerai avec vous dans le tabernacle. C'était comme Emmanuel, le corps de Jésus dans l'ombre. Donc le véritable ciel, c'est le corps de Jésus. Le royaume des cieux, Jésus-Christ dit, voici, il est au milieu de vous. Il parlait de lui. Tu ne peux être habitant des cieux que si tu fais partie du corps de Jésus. C'est pourquoi parfois, on parle du royaume des cieux. Parfois, il parlait de son corps. C'est le frère Paul qui explique, il dit, nous qui sommes plusieurs membres, ensemble nous formons un corps, un royaume des cieux, c'est-à-dire un membre du royaume des cieux, c'est lui qui devient par l'enseignement une portion du corps de Jésus. Tu ne peux pas partir au royaume des cieux si tu n'es pas au royaume des cieux sur la terre.
on n'entre pas dans l'arche après que la pluie ait commencé déjà. C'est-à-dire, ne seront sauvés par l'arche que ceux qui entrent dans l'arche pendant que la pluie n'a pas encore commencé. Parce que lorsque Noé, Genèse 7, et les siens entrent dans l'arche, 7 jours sont passés, ils étaient sur la terre, mais dans l'arche. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller au ciel. Non, attendez seulement, vous aussi, vous parlez trop. Blanchard, toi aussi. Nous verrons là-bas. Là-bas, non. Il faut entrer, écouter ce qu'on te dit, accepter, venez entrer avant qu'il ne commence à pleuvoir. L'arche est finie à la croix. Noé seul, il a fait l'arche seul, sans aide de personne. Aucun enfant de Noé ne l'a aidé. Il devait faire l'arche seul. Jésus a fait l'arche seul. Il a construit le salut par sa mort seul. Même ses disciples se sont écartés de lui. Parce que la vision n'a été donnée qu'à Noé. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Il n'a pas dit faites-vous. La Bible déclare, Noé exécuta exactement ce que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire, il s'est fait, lui, l'arche. Nous sommes au temps où l'arche est finie par l'œuvre de la croix. Maintenant, nous sommes en train d'appeler ceux de la race de Noé ou ceux qui sont liés à Noé par les mariages d'entrer 2 à 2. Entrer. L'arche sera fermée, mais nous serons sur la terre. Lorsque tu n'es pas, c'est-à-dire si tu n'acceptes pas l'évangile aujourd'hui, ne t'attends pas demain à aller. Les royaumes, c'est l'arche sur la terre. Entrez pendant que l'arche est encore sur la terre. L'enlèvement, c'est le départ du royaume. Ce n'est pas les gens qui iront vers le royaume, mais c'est le royaume qui est sur la terre qui partira. Donc, comprenez, les cieux, c'est un tabernacle à 3 parties. C'est pourquoi l'arche aussi doit être subdivisée en 3 étages. C'est pourquoi Paul doit aussi être conduit jusqu'au 3e ciel. Je suis dans le livre 2 Corinthiens chapitre 12. Il appelle ça le paradis, où il a écouté les choses qui ne sont permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire les choses que Dieu seul peut dire, qui échappent à l'intelligence de l'homme, qui échappent au contrôle de l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sagesse du ciel que nous présentons au peuple de Dieu. Pas le produit du raisonnement, les mariages des Écritures, la preuve par ce qui est écrit. Je suis arrivé dans ces choses parce que nous parlons de la confiscation de la couronne. David, quand il sortira pour la seconde fois, c'est alors qu'il viendra pour récupérer la couronne qu'Adam avait perdue. Mais quand il est sorti, c'était une lettre. Il est venu dans la faiblesse mourir. Mais quand il meurt, il ne récupère pas la couronne. C'est-à-dire, toute l'autorité, Jésus-Christ ne la récupère pas. Quoique dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, il dit, tout le pouvoir, là, il dit, tout le pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Il présente les plans. Voilà le plan. Normalement, je dois récupérer le pouvoir. Mais je dois d'abord commencer par le royaume des cieux. C'est pourquoi, lorsqu'il est parti comme prémisse, ensuite, ceux qui ont les prémices de l'esprit, c'est-à-dire l'église sur la terre. La mort de Jésus-Christ, il récupère certes, mais il ne détrône pas Satan complètement. Il va juste prendre une portion, une poignée de gens. Il va récupérer les cieux. Par la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ va purifier les cieux. La terre reste. Il purifie les cieux. Je suis dans le livre de Jean. Laissez-moi, aidez-moi à trouver cette écriture. Jean chapitre 18. Je voudrais que si vous allez comprendre ces plans ici, vous n'allez pas vous laisser ébranler par un homme qui se présenterait soi-disant que ce mois à ces temps. Vous allez comprendre facilement. Vous aurez la capacité même de comprendre les alliances. Aujourd'hui, il y a guerre et guerre dans les églises, dans les débats, dans les forums, parce que les gens ont la difficulté de maîtriser les alliances, de maîtriser les différentes phases de la mission du Seigneur pour la récupération de la couronne, avant la destruction des villes des Ammonites. Armageddon, quand il apparaîtra, des Thessaloniciens chapitre 2, c'est par l'éclat de son avènement qu'il anéantira l'impie. Et quand il anéantit l'impie, il doit ramener tout le peuple à Jérusalem, c'est-à-dire instaurer
un royaume qui a été avant, la récupération de la couronne qu'Adam avait perdue. Cette couronne, c'était la lumière, le chandelier, le jour apparaîtra. Sentinelle, Ésaïe chapitre 21, que vois-tu? La nuit est avancée, les jours arrivent, les jours. Et voyez l'avènement du jour. Jusque-là, on est la nuit. Depuis la chute d'Adam, c'est la nuit, c'est les ténèbres, l'obscurité, pleine obscurité. Les jours n'est pas encore apparu. Nous avons la lumière dans un coin. L'église, vous êtes comme une ville située au-dessus d'une montagne. Mais la terre tout entière est dans les ténèbres. Nous sommes à part, sur une montagne. Nous sommes la lumière, c'est nous la lumière. Nous éclairons ceux qui acceptent l'évangile. Ceux qui n'acceptent pas l'évangile restent dans les ténèbres. Monsieur Mathieu, que nous dis-tu? Plutôt, je cherche Jean. Je cherche le frère Jean 18. Le frère Jean 18e. Jean chapitre 18, 28 plutôt. Cherche Jean chapitre 28, pas 18. Cherche Matthieu chapitre 28, excusez-moi. Cherche Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 18e. C'est ce que j'avais lu déjà. Ça m'a un peu troublé. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc ça, c'est le plan global que Jésus-Christ va étaler sur la table devant ses apôtres. Voilà ma mission. Je dois récupérer le pouvoir parce qu'Adam régnait sur tout. Il régnait sur les oiseaux, il régnait sur la terre et sur la mer. Donc, il doit d'abord commencer à conquérir le règne des oiseaux, les oiseaux du ciel. Après, Adam descendra pour récupérer les animaux de la terre et les poissons de la mer. Oui, c'est ça l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Tu règnes sur les oiseaux, sur les animaux de la terre et sur les poissons de la mer. Donc, Adam a tout perdu. Donc, il doit d'abord récupérer la créature du 5e jour, les oiseaux. C'est pourquoi, au 5e jour, après que Dieu ait fixé les luminaires au ciel pour éclairer la terre, l'oiseau doit s'envoler. La Bible déclare, l'oiseau s'envole de la terre au ciel. C'est-à-dire, lorsque la lumière du Saint-Esprit éclaire la terre, c'est pour permettre à l'oiseau de se différencier des animaux de la terre. De manifester que, oui, chien, nous étions ensemble, mais moi j'ai des ailes. Nous avons été ensemble, nous avons mangé, marché ensemble, mais le 5e jour, grâce au luminaire du ciel, nous partirons. L'oiseau, on commence d'abord par récupérer l'oiseau. C'est-à-dire, le royaume, le règne d'Adam commence d'abord par régner au ciel. Les ciels, aujourd'hui, je nous ai présenté, c'est les habitants du tabernacle. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit à Aaron, n'entreront dans les sanctuaires que toi et tes enfants. Tu ne peux être que sacrificateur. C'est pourquoi dans la fidélité des Écritures, la Bible déclare, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes un royaume, pas de la terre, des cieux et des sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire, on sauve d'abord les sanctuaires. Adam commence d'abord par régner là où Dieu lui avait ordonné de régner premièrement. J'ai perdu par mon péché le règne des oiseaux, des animaux de la terre et des poissons. Je commence par récupérer les oiseaux. Heureux à vous les oiseaux ailés. La Bible déclare l'oiseau, et c'est celui qui ne sème ni ne moissonne, mais Dieu lui donne à manger. Il mange. C'est-à-dire la nourriture que nous, les oiseaux, nous mangeons, c'est une nourriture divine. C'est afin que s'accomplisse cet écrit dans le livre des psaumes. Pour ses bien-aimés, il prépare leur pain pendant qu'ils sont en sommeil. Il avait déjà préparé notre pain, le pain que je vous accorde, le pain que je vous donne, même le pain physique, même l'assistance naturelle. C'est un dû pour Dieu si nous marchons avec Dieu. C'est un dû pour Dieu parce qu'il nous a fait sortir de l'Égypte, il nous conduit vers Canaan. Il sait que le passage par lequel il nous fait passer, c'est un désert. Il doit nous abreuver, nous donner à boire. Il doit faire descendre miraculeusement le pain. Il doit faire monter Moïse sur la montagne afin que par l'élévation de ses mains, que nous soyons victorieux sur la terre face aux Amalécites. Dieu est puissant, qu'il te donne la victoire sur tous les ennemis au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Comment ça se passe? Je retourne maintenant. Nous avons compris que Jésus-Christ étale le plan devant l'homme
devant ses disciples, voilà le plan. Le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. L'œuvre de la croix, il va récupérer le ciel. Je suis dans le livre de Jean toujours, Jean, chapitre 18 cette fois-ci. Il est dans l'accord. Je vous avais promis qu'un jour nous parlerons dans un enseignement qui sera sous forme d'exhortation dans la conversation entre Jésus-Christ et Pilate. Jean chapitre 18. C'est agréable. Des choses agréables. Il parle des Juifs, il parle de son royaume, Pilate qui se dédouane, ce n'est pas moi. Il y a des choses vraiment agréables que Dieu nous a dit dans cette conversation. Dans les jeux de ping-pong dans la conversation, parfois entre Jésus et les Juifs, et Jean chapitre 8, Jésus et Pilate, Jésus et la femme samaritaine, c'est vraiment, vous voyez, la sagesse, c'est-à-dire c'est une guerre entre la sagesse du ciel et la sagesse de la terre. Jésus-Christ va parler à Pilate, Pilate arrivera à un moment, il dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ dit, hey, il faut que je m'arrête ici. Si je continue, cet homme risque de pouvoir me relâcher. Oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont été envoyés, des huissiers qui ont été envoyés par des sacrificateurs pour aller se saisir de Jésus. Quand ils sont arrivés devant Jésus, au lieu de se saisir directement de Jésus-Christ, ils ont commis l'erreur de tendre l'oreille pour l'écouter. Quand ils ont écouté le Seigneur, ils sont retournés. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ceux qui leur avaient envoyé, dit, même vous aussi, vous avez été séduits. Oh non, comment résister? Je me rappelle un jour en Angola, je suis allé prier quelque part. Il y avait quelqu'un qui diabolisait tout ce qu'on enseigne. Je priais alors, quand il me pose la question, quelle est ta confession? Je lui dis, même toi, que je prends pour un homme sérieux, tu vas vraiment, tu crois à ces choses-là? Il dit, non, tu me déçois. Je dis, déçois. Bon, qu'est-ce qui te tracasse? Il dit, non, voilà, les crocodiles, c'est le léviathan, c'est les diables. Je prends l'écriture doucement. Avant de parler des crocodiles, Dieu dit, qui me résistera en face? Et il descend. Donc, qui me résistera en face, il descend. Donc, Dieu s'identifie au diable. Il dit, il pose des questions, je commence à lui expliquer très doucement. Vous parlez de l'hippopotame. Je dis, moi, l'hippopotame, oui, on ne parle pas de l'hippopotame naturel. Regarde les Écritures. La première de toutes les créatures. Cet hippopotame-là, oui, je comprends. Donc vous n'avez pas tort. Mais vous aussi, c'est votre manière d'expliquer. Je dis, non, c'est vous qui n'avez jamais tendu l'oreille avec la volonté d'écouter. On vous a déjà inculqué que ces gens-là disent n'importe quoi. Alors, quand ils parlent des animaux, regarde Dieu. Dieu s'illustre aux animaux ici. Quoique notre enseignement n'est pas basé sur ça, mais il arrive de ce fois que nous passions par ces choses. Ce frère-là m'a embrassé, il dit, en tout cas, je comprends. Oui, parfois, il faut tendre l'oreille. Bien aimé, la Bible est claire. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Si vous avez la sanctification, la crainte de Dieu, la prière, et Dieu vous a fait grâce de connaître l'évangile, nul ne tiendra devant vous. Ce qui a été dit à Josué s'appliquera sur vous. Dieu est le même. Il n'a pas changé. C'est l'homme qui change. Lui, il reste fidèle. Si tu restes dans la fidélité, toutes les grâces qui accompagnent la fidélité de Dieu t'accompagnera ou t'accompagneront. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours puissant. Dieu agit toujours. On dirait que Dieu avait tort. Il n'agit plus. Non. C'est toi qui crois que Dieu n'agit pas. C'est toi qui veux voir la grâce, la puissance de Dieu à travers les autres. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas par toi? Va, approche-toi de ces dieux. Tu prêches un Dieu pour qui tu n'es pas sûr qu'il agit fidèlement à sa parole. Matthieu chapitre 18e, je commence au verset 19. Je vous dis encore que si... Non, je cherche Jean, mais comment je tombe sur Matthieu? Qu'est-ce qui se passe? Les temps. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je cherche Jean, je tombe toujours sur Matthieu. Je cherche Jean 18, là où Jésus-Christ parle avec Pilate. C'est pas là, Jésus parle avec Pilate. Jean chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans les prétoires, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Pilate entra dans les prétoires. Il s'est passé beaucoup de choses. Les Juifs, quand ils ont amené Jésus-Christ chez Pilate, ils ne sont pas entrés parce qu'ils craignaient de s'essuyer, parce qu'ils se préparaient à une fête. C'est aussi prophétique. Ils sont restés dehors.
Pilate est resté seul à seul avec Jésus. Pilate faisait les allers-retours. Il allait vers Jésus, il écoutait, il sortait, il leur parlait, il rentrait. Pilate écoutait Jésus, il allait leur parler. Il rentrait vers Jésus. Dieu est merveilleux. Qu'y a-t-il là-bas? Beaucoup de choses. Frère, n'allez pas chercher les prédications dans les ordures. Prie. Si Dieu t'a appelé pour enseigner la parole, il va t'ouvrir les yeux. Tu verras Jésus. Il va t'alléger la langue. Tu parleras de Jésus. Il va par le Saint-Esprit te conduire par une méthodologie du ciel qui fera à ce que tout le monde comprenne la pensée de Jésus et ait le cœur touché. Ils vont s'approcher de Jésus. Ceux qui ont été appelés pour le faire s'approcheront de Jésus. Par toi, le monde sera sauvé. Par toi, les élus reviendront à la maison. Jean chapitre 18, le verset 33e. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit? L'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus-Christ va répondre. C'est ce que nous sommes venus chercher ici dans cette conversation aujourd'hui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus: Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il dit: mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est pourquoi dans le langage de Jésus-Christ, il y a des petites nuances qui ont été comme des indices pour égarer certains non-élus. Mon royaume n'est pas de la terre. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est-à-dire, il est roi. Mais maintenant, son royaume n'est pas de la terre. C'est-à-dire, maintenant, il va laisser le roi Hanoun avec la couronne. Il va laisser César. Il va laisser les diables. Maintenant, quand il dit maintenant, c'est-à-dire, le moment où je te parle, mon royaume n'est pas de la terre. Je suis du ciel. Mais il viendra un temps où je reviendrai sur la terre. Là, c'est la sortie de David qui quitte Jérusalem, qui doit sortir, rejoindre Joab et l'armée dans les champs de bataille, afin que par lui, la couronne soit récupérée. Mais maintenant, je meurs comme Uri, une lettre comme Uri, parce que je dois récupérer tout simplement les ciels, les sanctuaires, Bathsheba. Je dois la récupérer parce que la mort est sur elle. Comme la lettre dans le corps d'Uri, je dois mourir afin que la bonne nouvelle de la mort d'Uri puisse introduire Bathsheba dans la maison de deuil, afin que Bathsheba soit sauvée. Quand Bathsheba sera sauvée, après d'autres événements, David sortira bien après à la fin. Et quand il sortira par l'éclat de son avènement, il viendra pour anéantir l'impie et récupérer la couronne. Donc, vous avez compris, bien aimé, la différence entre la première venue de Jésus-Christ et quand il viendra pour combattre dans la bataille dite d'Armageddon, afin de récupérer la couronne garnie de pierres précieuses, c'est-à-dire le pouvoir, l'autorité des nations, ainsi que toute la gloire. Il sera le seul roi. Il sera le seul roi sur la terre pendant 1000 ans. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Nous sommes au temps où aujourd'hui, Jésus-Christ est uniquement en train de faire quoi? Il est en train de libérer, de s'occuper des cieux. Les cieux. Paul dit quelque chose. Psaume d'abord. Psaume. Je voudrais exhorter sur psaume combien? Je cherche. Psaume, attendez. Psaume, c'est combien ces psaumes? Attendez, Sunga. Psaume 94, le verset 4e. Voilà. Plus que la voix des grandes,
plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Retenez ces psaumes. L'Éternel, plus que la voix des grandes et puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, plus que la voix des flots impétueux des grands de la mer. La mer, pourquoi on parle de lieux célestes et de la mer? Les fous de Gadara. Retenez Psaume 93, verset 4. S'il vous plaît, vous allez faire un petit exercice. Vous allez retenir ça. Je n'ai pas l'habitude de pouvoir compliquer les langages, mais vous allez retenir ces psaumes va servir de clé pour nous amener très loin. On compare la voix des grandes et puissantes eaux et des flots impétueux de la mer à la puissance de l'Éternel qui agit dans le lieu céleste. Nous avons une guerre entre une voix, parce que le problème c'est la voix, c'est un problème de la voix. Pour faire sortir, pour libérer, pour sauver Lazare du royaume des morts, du séjour des morts, Jésus-Christ a utilisé la voix. Lazare, sort! C'est la parole. Si la parole de Jésus peut délivrer quelqu'un du royaume des morts, mais ici les Écritures nous disent que la mer, les grandes eaux, les flots impétueux ont aussi une voix puissante. Ça, nous comprenons, c'est le message de séjour des morts. Pourquoi j'appelle ici la mort et leur voix comme étant le message de séjour des morts? C'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Marc, chapitre 5e. Je prends juste 5-6 minutes. Marc, chapitre 5e. Je prends Marc, chapitre 5e. Je commence au premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus-Christ fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sautant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec deux pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il prosterne, je l'ai dit, les esprits impurs. Vous allez comprendre, cet homme a prosterné devant Jésus. Bien aimé, Satan se prosterne. Mais là, il veut dire à Jésus, pour récupérer la couronne, si tu te prosternes devant moi. Non, 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 il voulait rendre. C'est ça le rôle du diable. Il veut inverser. Tu es puissant, tu es glorieux, tu es prospère, mais lui, il veut te faire passer comme si tu n'es pas prospère, comme si tu n'as aucune puissance, comme si tu n'avais aucun pouvoir. Il veut te mettre ça dans la tête, que les sorciers sont très puissants, que le diable est... Bien aimé, crains Dieu. La voix de l'Éternel est plus puissante que la voix des eaux, des grandes eaux, ou dans les lieux célestes. Le problème, c'est ton habitation. Tu habites où? Tu es de la terre ou du ciel? Le frère Paul le dit. Il le dit, les habitants du ciel déjà, qui sont, je vais rentrer dans le fou des Gadara. Les habitants du ciel, qui sont-ils? Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire, là où nous sommes, nous qui avons été ressuscités avec Jésus, nous qui avons cru à cet évangile, là où nous sommes, la voix de l'Éternel est plus puissante que la voix des grandes eaux.
Même si le diable sort comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est dans les lieux célestes, notre lieu naturel pour les moments, c'est les lieux célestes. Là, c'est la voix de l'Éternel qui est plus forte que la voix des grandes eaux. Il ne faut pas craindre. Obanganini, t'as peur de quoi? T'es maître de quai. Poupa, en chinois, il ne faut pas peur. Hein? Poupa, poupa, en chinois, il ne faut pas avoir peur. Poupa, kobangati. On peut te mettre. T'es maître de quai. T'as peur de quoi? L'Écriture nous donne l'espérance. L'Écriture nous rassure. L'Écriture nous fortifie de la fidélité de Dieu pour ceux qui se trouvent à l'endroit voulu, préparé par Dieu, les lieux célestes. Quelle que fût l'épaisseur des ténèbres en Égypte, il suffisait de se retrouver à l'endroit préparé par Joseph, Gozen. Là, on n'avait pas peur, on n'avait pas à craindre le ténèbre. Quel que soit, je répète, le sceptre des ténèbres, on ne craint pas. Il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus. La parole, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Psaume 94. La voix de l'Éternel dans les lieux célestes est plus puissante que la voix des grandes eaux. La voix des flots impétueux. La voix de l'Éternel, la parole de Dieu nous rassure, c'est la garantie. Il n'en existe pas une autre plus que la parole. La seule garantie que Dieu nous donne, c'est sa parole. Le seul refuge que Dieu a édifié pour ce peuple, c'est la parole. C'est ça le rocher de secours et de sécurité pour les damas que vous êtes. Faible quant à la chair, faible naturellement. Mais notre puissance, c'est par la pierre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Les fous de Gadara, cet homme ici, il habitait les sépulcres. Il habitait les sépulcres. Déjà, nous allons expliquer, nous allons déjà partir, je crois que je ne vais pas finir. Nous allons déjà partir dans l'explication du fou de Gadara. Prenons Proverbe chapitre 21. Prenons le livre de Proverbe chapitre 21. Prenons Proverbe chapitre 21, le verset 16e. Il est écrit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Donc celui qui repose dans l'assemblée des morts, c'est celui qui s'écarte. Celui qui s'écarte du chemin de la sagesse. Pourquoi, bien aimé? Le chemin de la sagesse, c'est la parole. Quand tu n'acceptes pas l'évangile, quand tu n'acceptes pas la parole, que tu le veuilles ou pas, quelles que soient tes déclarations, ton arrogance, ton orgueil, ta place, c'est l'assemblée des morts. Tu vis avec le mort. Tu es un fou de Gadara. Tu vis les sépulcres. L'homme qui s'écarte, ça veut tout simplement dire que le fou de Gadara représente un homme qui s'est écarté de la voie de la sagesse. Or, la voie de la sagesse, c'était l'obéissance que Dieu avait donnée à Adam. Ne mange pas. Et quand Adam a désobéi, donc il s'est écarté du chemin de la sagesse. Il était évident que Adam devienne un fou par la manque de connaissance de Dieu, d'après Jérémie 4, 22, il devient un fou et son lieu d'habitation naturel est devenu les sépulcres. C'est ça, Proverbe chapitre 21, le verset 16e. Donc, le fou de Gadara représente Adam qui s'était écarté du chemin de la sagesse, qui avait choisi pour habitation le sépulcre, le royaume de la mort, le royaume de l'ombre des morts, comme le dit le frère Job. Donc, il est resté dans les ténèbres. Et quand Jésus-Christ s'est approché de lui, je rentre dans le livre de Matthieu, de Marc plutôt, je rentre dans le livre de Marc, oui, Marc chapitre 5e, verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Donc Adam, après s'être écarté du chemin de la sagesse, il a vécu dans les sépulcres. Rien ne pouvait l'arrêter, le maîtriser. Aucun prophète, aucun lien, aucune chaîne. Il allait parfois sur des montagnes. Les sépulcres, montagnes. Oui, ça c'est la femme samaritaine qui présente à Jésus-Christ l'adoration israélite. Du temps de nos pères, ils adoraient sur les montagnes. Et vous venez dire que c'est à Jérusalem. Non, ce n'est ni sur les montagnes où allait le fou de Gadara. Ce n'est ni à Jérusalem où vont les Juifs, mais ce sera en esprit
et en vérité. Où que vous soyez, restez dans votre camp. Vous n'avez pas besoin d'aller encore chercher les murs de lamentation ou aller à Jérusalem. Non, non, c'est une adoration en esprit et en vérité. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas ce genre d'adoration. Ils sont jusqu'à ce jour en train de voyager pour aller à Jérusalem là. Jésus-Christ dit, ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. L'heure est arrivée aujourd'hui. C'est une adoration en esprit et en vérité. Donc, les fous de Gadara n'étaient maîtrisés ni par la loi, ni par le prophète. Aucune chaîne, rien ne pouvait le maîtriser. Rien, il allait souvent sur les montagnes ou dans les sépulcres, qui attestait que c'était une personne qui restait toujours loin du chemin de la sagesse, loin de l'obéissance à Dieu par la désobéissance de notre premier parent. Verset 7. C'est-on crié d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu, très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Ici, il est sorti beaucoup de doctrines ici qui parlent. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le pria instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ils se noyèrent, c'est-à-dire, ils disparurent dans la mer. C'est-à-dire, nous allons débuter la compréhension de ce que nous allons dire, parce que par le pourceau, nous allons ouvrir une brèche qui va vraiment nous approfondir dans un enseignement concernant le visage de cette comment les choses se passent avec le séjour des pourceaux dans la mer. C'est ça. Nous allons dans les Écritures voir les séjours des pourceaux. Qui sont les pourceaux? Qui ont choisi de faire alliance avec la mer, qui ont choisi pour résidence, parce que c'était leur idée. Nous voulons aller là-bas. Nous voulons aller. C'est-à-dire, il y a eu un transfert. Adam qui s'était écarté du chemin de la sagesse, qui avait pour demeure les montagnes et le sépulcre, c'est-à-dire les séjours des morts. Jésus-Christ qui était avec les disciples, mais il laisse les disciples. Cette histoire, Jésus-Christ le fait seul. Jésus-Christ seul va délivrer le fou de Gadara. Il va délivrer Adam, l'humanité. Quand il délivre Adam, il s'adressait, il dit, ne me tourmente pas. Mais en lui seul étaient plusieurs démons. Satan et ses anges. Donc, c'est-à-dire plusieurs à travers un seul. Jésus-Christ le retire de là. Il libère le fou de Gadara, lesquels les habitants diront plus tard, quand ils sont venus le voir, ils l'ont trouvé assis dans son bon sens à côté de Jésus. Bien-aimé, chose qui atteste que tu as été délivré des esprits impurs, de la mauvaise confession, des liens du monde, des sépulcres comme habitation, des adorations de la montagne. On doit te trouver assis dans ton bon sens. C'est-à-dire, si tu avais des vêtements déchirés, tu dois être bien habillé quand même. Tu dois réfléchir normalement, tu dois vivre normalement. C'était ça le fou de Gadara, ce qui a étonné les gens. Le fait de le voir assis dans son bon sens. J'aime cette expression-là. Mais toi, tu dis être de Christ. Pas de bon sens en toi. Pas de bon sens en toi. Ni dans ce que tu dis, ni dans ce que tu fais, ni dans comment je sais pas, tu vis. Rien de bon sens. Mais t'es genre de quel fou de Gadara, toi? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les esprits impurs sont sortis du fou de Gadara. C'est ça, Jésus-Christ qui a accompli la première portion de son plan, le plan qu'il avait étalé sur la table devant ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, entre parenthèses, sur les fous de Gadara. Il va libérer d'abord les fous de Gadara, c'est-à-dire l'Église, nous autres.
nous faire asseoir dans les lieux célestes, dans le bon sens, quoique sur la terre, comme Gozen, l'Église est vous êtes comme une ville, mais construite sur une montagne. Sur la terre, mais sur une montagne. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels du monde, sur une montagne. Nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes sur la terre, mais un peu élevés, c'est-à-dire nous avons notre demeure à part. Israël avait, Deutéronome 33, sa demeure à part, dans un pays de lait et de miel. Son ciel distille la rosée. Il renverse les lieux élevés. Ses ennemis feront défaut devant lui. Nous sommes en sécurité, dans un lieu à part. Il a sa source à part. Israël a sa source à part. Nous avons notre source à part. Notre source d'inspiration à part. Nos manières à part. Notre vie à part. Oh, les temps. Je vais dire ceci. On délivre d'abord le fou des Gadara. Et quand on délivre le fou des Gadara, les esprits impurs ou l'esprit impur composé de plusieurs, il dit, ne me tourmente pas. Après, on lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, Légion. Car dans moi, nous sommes plusieurs. C'est-à-dire, un esprit qui comporte plusieurs esprits. Satan et ses ministres. Ils vont être délogés du fou des Gadara. Ils vont transiter dans le pourceau. Aujourd'hui, je donne un flash. Ça veut dire quoi? Les pourceaux. Les Écritures, c'est quoi les pourceaux? L'explication du pourceau qui a vu recevoir les corps, et plutôt les esprits impurs qui sont sortis du fou des Gadara vers vers eux avant de transiter dans la mer. Le fou des Gadara, c'est Adam. Après sa désobéissance, il a habité les sépulcres. Et lorsque Jésus-Christ vient, il quitte le premier bord vers le deuxième bord. Seul, il vient délivrer ses fous. Il le remet dans son bon sens. Il va faire transiter, c'est-à-dire le démon, Satan, qui était dans le corps du fou des Gadara, va entrer dans le pourceau. C'est pourquoi je voudrais dire un cochon ou un pourceau, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Proverbe chapitre 11 et verset 22. Un eau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue d'essence. Donc, les pourceaux, c'est une femme. C'est une femme. Une femme. J'ai dit, c'est pourquoi j'avais dit, ça va servir de porte qui va nous aider à avoir une femme. C'est-à-dire, cette femme qui reçoit, c'est-à-dire, les esprits impurs sortent d'Adam. Adam, on va le faire asseoir dans les lieux célestes. Maintenant, la nouvelle résidence des esprits impurs sur la terre va être le pourceau, c'est-à-dire une femme, mais qui est belle, une femme qui a une apparence très belle. C'est pourquoi elle est en train de séduire. Or, en elle, dans cette femme-là, se trouvent Satan et ses ministres. Dans cette femme-là, oui, les Écritures disent ça. Et cette femme-là, écoutez comment Jésus-Christ vient parler de pourceau de cette femme-là. Ne donnez pas, Matthieu 7, 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux des pères qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Vous voyez, les pourceaux, c'est une femme belle mais dépourvue d'essence. Cette femme belle-là, quand vous lui donnez des choses saintes, des perles, elle va le fouler aux pieds, elle va se détourner contre vous. C'est une femme qui n'aime pas de belles choses et qui se détourne contre ceux qui sont porteurs de belles choses. Elle les déchire. Apocalypse chapitre 17, nous verrons une femme qui était aussi belle, qui avait le sang
de ceux qui portent les belles choses, c'est-à-dire les sons des saints. Et vous verrez aussi que cette femme-là, Apocalypse 17, elle était assise sur les grandes eaux. C'est pourquoi les pourceaux ici, quand ils reçoivent les démons, ils doivent se diriger dans la mer. Apocalypse chapitre 17, cette femme-là, belle, dépourvue de sens, Proverbe 11, 22, et cette même femme-là, dans Marc 5, les pourceaux choisissent la mer. Dans Apocalypse chapitre 17, cette femme appelée aussi Babylone, qui est aussi belle, parue de précieux, elle a aussi les sons des saints, des témoins de Jésus. Et ici, Jésus-Christ nous avertissait déjà sur cette femme. Il dit, ne jetez pas, écoutez ce que Jésus-Christ dit, Matthieu 7, 6, ne donnez pas de choses saintes aux chiens et ne jetez pas de vos perles devant le pourceau, des perles qui ne les foulent aux pieds et ne se détournent et ne vous déchirent. Qui est cette femme-là que Jésus-Christ nous a fait voir sous forme de pourceau? Vous croyez que c'était tout simplement un hasard que Jésus-Christ va retirer les démons du fou de Gadara et il va le mettre dans des pourceaux et des pourceaux qui vont choisir la mer? Non, 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 non. Et plus tard, plutôt Proverbe avait déjà dit que le pourceau, c'est une femme belle mais dépourvue de sens. Même si vous lui donnez un anneau d'or au nez, c'est-à-dire le mariage, elle reste belle, mais dépourvue de sens. Et vous allez aussi comprendre l'essence de cet anneau d'or. Ça veut dire quoi? C'est exactement Matthieu chapitre 7. Vous lui donnez des perles. Ne donnez pas de choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'il ne les foule aux pieds et ne se détourne et ne vous déchire. Étienne a été déchiré par cette femme. Paul et beaucoup de témoins de Jésus-Christ ont été et continuent à être déchirés par cette femme-là jusqu'à ce jour. Qui est cette femme-là? Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la paix, la bénédiction de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.